Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'organisation alimentaire. Qu'est-ce que j'entends par organisation alimentaire? En fait, c'est de planifier nos repas et encore nos collations pour la semaine. Je vous dirais que c'est plus facile en fait de faire ça de cette façon-là pour planifier les entraînements aussi avec les repas avec lesquels on va aller pour nous permettre de mieux récupérer, pour nous permettre d'être optimal, aussi d'avoir moins de fringales et de vraiment aller chercher le maximum de qu'est-ce qu'on peut aller chercher. En premier temps, moi ce que je fais en fait, c'est que je vais à un endroit où on peut aller choisir nos fruits et les légumes de façon en vrac. Ça veut dire que ça va me coûter moins cher pour en avoir une plus grande quantité et une plus grande variété aussi. Donc que ce soit des pommes, que ce soit des oranges, des échalotes, de la salade. Écoutez, le best, c'est vraiment de trouver un endroit où ils vendent en fait des fruits et des légumes en vrac. En fait, aussi, ce que je vous recommande, c'est de faire une préparation de vos repas. Le dimanche. Nous, c'est ce qu'on fait. Pour les dîners, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir planifier mes 5 repas du midi à mon travail. Et par la suite, on vient faire tous nos soupers pour la semaine. Donc, c'est déjà planifié, donc on perd moins de temps aussi de ce côté-là et on peut mettre plus d'aliments santé dans nos repas également. Pour la semaine, le dimanche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer en fait mes collations ainsi que mes dîners. Donc pour mes collations, je vais avoir des puddings de graines de chia que j'ai déjà fait une capsule à ce propos. Ensuite de ça, je me fais des salades repas, donc je viens me préparer 5 plats différents avec vraiment une salade. Je mets des cocombes, des tomates. J'ai vraiment plein de choses à l'intérieur, que ce soit des légumes ou encore comme une protéine. Souvent, je prends le tofu ou encore je peux prendre du poulet qui est déjà cuit et que je vais aller ajouter. Ça peut être des œufs aussi que je viens à l'intérieur. Ensuite de ça, je fais aussi mon pain aux bananes vegan. Et par la suite, des fois, je fais comme une pâte à biscuits vegan qui est faite à base de pois chiches. Comme je peux les mettre dans des petits pots maçons ou encore le mettre en petites boules d'énergie. Ce qui vient vraiment aider à l'organisation alimentaire, en fait, c'est d'avoir plusieurs plats. Ça peut être la même grandeur ou encore une variété de plats pour faire nos collations ou encore nos repas. Par la suite, ce qui peut vraiment aider, c'est des portions individuelles. Donc, moi, ce que je fais pour la collation, surtout dans l'après-midi, c'est comme une trempette d'houmous. En fait, c'est un petit plat qu'à l'intérieur, je vais avoir une certaine quantité pour une collation et c'est suffisant avec laquelle je vais aller chercher mes légumes. Donc, ça vient rajouter à mes légumes un petit goût, que ce soit carottes, piments, tomates cerises, brocolis, chou-fleur. Donc, je le fais avec ça. Bon, c'est sûr que pour le côté alimentaire, moi ce que je vais faire, c'est qu'après en fait un entraînement, pour ma part, je vais prendre un smoothie Evive avec un 16 g de protéines à l'intérieur. Donc je suis vraiment plus cajou mocha de ce côté-là que je vais venir prendre tout de suite après mon entraînement musculaire avec du lait d'amande. Et par la suite, avant mon entraînement, je peux manger des noix, je peux manger une banane, donc quelque chose qui se digère très bien et que ça se mange facilement puis c'est facile à transporter.
Mon problème, en fait, c'était vraiment de ne pas consommer assez de fruits et de légumes. Les fruits, c'était quand même correct, parce que bananes, pommes, clémentines, c'est facile à apporter. Je mets ça dans ma boîte à lunch, puis j'apporte ça. Tandis que pour les légumes, pour moi, c'était plus difficile. Donc, pour un souper, ouais, c'était correct. Je suis capable d'intégrer, exemple, choux de Bruxelles, des fèves, des choses comme ça, comme accompagnement. Mais dans la vie de tous les jours, je n'étais pas quelqu'un qui consommait énormément de légumes. Donc, c'est sûr que pour ma salade de repas, je viens incorporer à l'intérieur au moins 3 types de légumes différents, y compris la salade. Et comme collation, l'après-midi, comme je disais tantôt avec l'houmous, je me fais un plat avec des carottes, des petites tomates cerises, brocolis, chou-fleur que je viens manger comme ça. Donc, on commence à s'habituer aussi à manger des légumes crus de façon vraiment facile. Ça prend quelques minutes à préparer, puis c'est super facile. Aussi, il y a tout dépendamment des jus de légumes. Moi, je prends le V8 sans sodium. Donc, tu sais, je viens chercher aussi un apport en légumes de cette façon-là. Pour m'aider, c'est sûr que pour les quantités, souvent c'est plus difficile. Je vais utiliser soit des tasses à mesurer, surtout, exemple pour les quantités de riz, quantité de patates, c'est plus facile. Exemple, je me fie à une tasse, c'est plus facile à faire. Ensuite de ça, je vais regarder la valeur nutritive qu'il y a sur l'étiquette de l'aliment. Et par la suite, je vais regarder la quantité recommandée pour la valeur nutritive indiquée. Donc, c'est plus facile de déroger quand on ne vient pas regarder la quantité. Tandis que, exemple, pour mes amandes, pour ma collation du matin, c'est marqué 1/3 de tasse. Je vais essayer de me tenir à ça. Comme ça, ben, je vous dirais que souvent, on est rassasié avec le 1/3 de tasse. On peut en mettre plus, mais souvent, c'est trop. Donc, regardez vraiment la valeur nutritive et la quantité recommandée.